Bien, nous allons donc voir comment aller récupérer les résultats d'une évaluation qui a été soumise à mes élèves et auxquels ils ont tous normalement répondu. Donc je retourne dans mon cours et je reclique à nouveau sur l'évaluation. Et ici, sous les paramètres de mon évaluation, que l'on a déjà vu, je retrouve tous les élèves qui ont soumis leurs résultats. Donc, sur cette page, j'ai plusieurs onglets. Celui-ci est relativement classique, la liste des élèves ayant répondu, un rappel des paramètres et la possibilité ici de désactiver par exemple mon évaluation pour qu'elle ne soit plus visible par les élèves si je le souhaitais. Dans les catégories d'exercices, pour ma part, je n'en ai pas fabriqué. Par contre, intéressant dans les questions, on voit ici qu'aucune question ne peut être modifiée à partir du moment où l'exercice a été soumis, où il a été commencé au moins par un élève. Enfin, dans l'onglet rapport, je vais retrouver des statistiques précises, à la fois au niveau de l'exercice dans sa globalité, mais aussi par rapport aux questions. Donc, attendant l'exercice, j'ai ici les statistiques classiques pour un devoir, et en dessous, un petit graphique avec une belle courbe de Gauss au niveau des résultats. J'ai aussi, dans les statistiques sur les questions, la possibilité de vérifier qu'une question a été plutôt bien répondue, ce qui veut dire qu'elle a été plutôt bien posée aussi. Donc j'ai ici, par exemple, pour cette question-là, qui était une définition, qui était de type réponse courte, je vois que j'ai 20 élèves qui ont bien réussi, et j'ai ici les différents mots-clés qui étaient proposés. On voit, par exemple, qu'un élève qui aurait tapé convergence aurait quand même eu le bon point puisque je ne voulais pas que l'orthographe pénalise l'élève. Pour un autre type de question, donc on voit ici qu'on est sur les statistiques d'une question type appariement dans laquelle je demandais d'associer une légende d'un schéma à un mot. Et je vois ici que dans l'ensemble, ça a été bien réussi. Je vois par exemple que pour la création d'un océan, ici, les réponses ont été différentes puisque j'ai eu plusieurs fois agrandissement, plusieurs fois création. C'est plutôt ici au niveau peut-être du schéma lui-même ou des termes proposés que ma question n'a pas été très claire. Donc on arrive comme ça à identifier des questions qu'on pourrait retirer ou modifier, puisque il y a de fortes chances que si elles sont réussies ailleurs, quand elles vraiment échouent au niveau des résultats, c'est plutôt peut-être la façon dont on formule la question et dont on fabrique l'exercice qui devrait peut-être être revu. On revient à nos rapports, on revient aux exercices, et donc dans la liste des exercices ici, des personnes qui ont répondu, j'ai à la fois le nombre de points, donc on était sur 31 points max à l'intérieur de cet exercice, toutes questions confondues. J'ai donc ici les points sur 31, mais évidemment, comme l'évaluation j'ai demandé sur 20, la plateforme, le NT, me remet la note sur 20, fait la règle de 3 elle-même, et je me retrouve ici avec les notes de mes élèves que je vais pouvoir évidemment transvaser directement dans Pronote si je l'utilise. Et si vous êtes avec l'outil vie scolaire de la plateforme, votre carnet de notes se remplit automatiquement. Autre chose, par rapport aux questions, je vais pouvoir individuellement, par élève, pouvoir aller vérifier pour chacune des questions ce qu'il a répondu. Donc ici, je retrouve les questions de l'élève. Je vois par exemple pour la première, elle a bien écrit convergence correctement, elle a eu son point. Ça permet ici de vérifier question par question si cela était nécessaire, mais ça permet aussi parfois de pouvoir, quand les élèves se plaignent d'un bug, ce qui peut arriver, en particulier sur les corrections automatiques de rédaction. Je prends par exemple cette question-là. Dans cette question-là, c'est un texte à trous. Et on voit bien ici, par exemple, pour ma part, que quand elle tape correctement l'orthographe, ça passe. Par contre ici, alors que la réponse correcte était fausse, elle m'a mis un double mot. Par contre, ici je mets à l'aide de mots ou groupe de mots en respectant l'orthographe. Peut-être que dans cet exercice-là, je devrais retirer ici groupe de mots pour que justement elle ne puisse pas être amenée à mettre à certains endroits plusieurs mots à la suite. On voit bien qu'elle a la bonne réponse, mais c'est ici, moi, à la rigueur, celle qui a été proposée, qui est plutôt incomplète. Je pourrais tout à fait lui rajouter un demi-point à sa note. Enfin, si on affiche les résultats d'un élève, un deuxième onglet est disponible, qui est celui que j'utilise le plus, qui est l'onglet des résultats détaillés, où ici on a directement les questions déployées, avec à la fois la question posée, le bon résultat attendu et le résultat écrit par l'élève. Donc on y voit ici les différents types d'exercices,
Et en général, je prends le meilleur élève de ma classe et je le situe, pour les premiers essais, comme étant celui qui devrait normalement avoir la meilleure note. Et je vérifie les questions, à savoir si la mauvaise réponse c'est bien parce qu'il a mal appris son cours ou parce qu'il mérite de ne pas avoir les points, ou bien parce que effectivement la question est quand même vraiment à côté et qu'elle était soit trop difficile, soit que l'exercice électronique a mal corrigé. Voilà, donc ici, il a eu 16 sur 20, et effectivement, chacune des questions qui étaient, pour lesquelles il a échoué, en fait, il a échoué parce qu'il n'a pas su y répondre, et non pas parce que soit la correction était mauvaise, soit l'exercice était mal rédigé.